Bienvenue dans ce deuxième épisode de la FAQ. Si vous n'avez pas vu la première vidéo et que vous m'avez posé des questions, allez voir dans la première vidéo parce que j'y réponds très probablement. On passe à la suite des questions. Je vais regrouper deux questions en même temps parce que je trouve qu'elles sont un peu pareilles. Quels seraient mes projets de rêve et des envies pour le futur? Parce que forcément, mes envies pour le futur, c'est aussi des projets de rêve. Et bien évidemment que j'ai des envies pour le futur, j'en ai peut-être même beaucoup parce que tous les jours, justement, j'essaye de me battre pour atteindre ces objectifs très précis. Là, pour le court terme, mon objectif de rêve, c'est de pouvoir lancer ma nouvelle boutique de peinture sur livre et j'espère que ça va fonctionner. C'est vrai que c'est un domaine qui est pas évident puisque très peu connu en France finalement, et puis ça cible quand même une petite partie des personnes puisque pas tout le monde peut s'offrir un livre à 600 € voire plus. Je pense vraiment que ça s'adresse à une clientèle de fans ou de collectionneurs. Sinon, si on fait une petite vision sur le plus long terme, mon rêve vraiment, c'est de vivre de ma passion et de pouvoir m'offrir une belle maison où je me sentirais en paix, où je pourrais créer des milliards de trucs, où je pourrais retaper la maison, refaire la déco, en fait laisser parler toute ma créativité dans un espace qui m'appartient. Je rêve aussi d'avoir un potager, de faire mes petits légumes, de manger mes petits légumes, d'avoir des poules. Bon, c'est vrai que si vous me laissez dans ce délire-là, je serais capable d'avoir une ferme entière. Est-ce que c'est réalisable? Ça, je suis pas sûre. En tout cas, si vous me laissez toute seule, j'accueille tous les animaux de la planète. Mais ouais, en gros, mon rêve finalement, c'est d'avoir la petite vie tranquille et paisible que je veux. Si on se projette dans un monde vraiment idéal où je peux choisir comment je vis, où je vis, qu'est-ce que je fais, franchement, j'aimerais avoir la liberté financière, c'est-à-dire de ne pas dépendre du travail pour pouvoir continuer à vivre et faire tout ce qui me chante. Mais au final, est-ce que ça serait pas le rêve de tout le monde? Donc pour résumer, j'ai des objectifs assez ambitieux, surtout quand je pars du principe que je veux travailler dans ce qui me plaît, et là je me suis lancée vraiment dans des activités qui ne sont pas forcément très rémunérateurs, mais en tout cas je sais que c'est aligné avec ce que je veux et aligné avec moi-même, et je ne me vois pas aller faire un boulot qui me plaît pas et qui rapporte pour pouvoir avoir mon objectif, parce que finalement j'aurais que la moitié de mon objectif. Je serais peut-être propriétaire d'une belle maison, mais je dépendrais toujours d'un travail et surtout d'un travail qui me plaît pas. Donc l'idéal pour moi c'est de faire un travail qui me plaît, avoir assez d'argent pour pouvoir être paisible et m'offrir une belle maison où je serais libre de faire ce que je veux. Voilà, un mélange de tout ça. Donc pour certains c'est assez irréaliste, mais pour moi j'en ai rien à faire d'être réaliste ou pas, parce que je suis hyper déterminée dans ce que je fais et du coup je pense qu'au fur et à mesure, petit pas par petit pas, j'atteindrai mes objectifs. Donc oui, finalement, beaucoup d'envie pour le futur, toujours plein d'envie. Peut-être que vous vous posez des questions sur la boutique de papeterie et si j'ai des envies particulières pour cette boutique de papeterie, parce qu'en ce moment je la laisse un peu de côté. C'est vrai que le projet boutique de Jaspage me prend tout mon temps en ce moment et je me focus à fond dessus pour pouvoir sortir tout ça avant Noël, et donc j'ai laissé de côté la boutique de papeterie. C'est vrai qu'avec le temps j'ai réalisé que ça ne fonctionnait pas assez bien et que ce n'était absolument pas rentable pour moi. J'arrêterai pas cette boutique parce que vraiment elle me tient à cœur et j'ai tellement fait plein de trucs dessus que du coup je me vois pas tout arrêter d'un coup, mais je pense la garder d'un côté, de créer quand j'aurai le temps de créer dessus, d'ajouter des nouvelles choses, mais ça sera pas ma priorité. En tout cas maintenant tout de suite, à l'heure actuelle où je vous parle, ma priorité c'est vraiment la boutique de peinture sur livre. Est-ce que tu voudrais orienter ta boutique vers un thème dédié, lecture, jardinage ou cuisine? Alors si on parle de ma boutique de papeterie, je n'ai jamais décidé de travailler dans un thème précis, parce qu'en fait on peut avoir le choix par exemple d'ouvrir une boutique où tiens je vais faire que des dessins de paysages et ça sera que des dessins de paysages et c'est ça ma DA et je continuerai à faire ça. Moi c'est pas le cas parce que justement je voulais vraiment me laisser libre de pouvoir créer tout ce que je veux. Je sais pas si vous commencez à comprendre, mais j'ai un petit souci avec la liberté. J'aime pas du tout qu'on m'enferme dans une petite boîte. J'aime être libre de faire ce que je veux, de choisir à tel moment je vais faire ci et à tel moment je vais faire ça. Donc là pour la boutique c'est la même chose et c'est pour ça que créer des collections ça me plaisait, parce que je pouvais créer tout un paquet de produits dans un même thème, par exemple Dark Academia, mais la boutique n'est pas réservée aux produits Dark Academia. C'est-à-dire collection par collection, c'est toujours un thème différent et c'est l'idéal pour moi pour me laisser libre, mais tout en suivant une direction artistique pour chaque collection. Donc non, c'est pas vraiment orienté. Après, c'est vrai que c'est de la papeterie. Donc c'est quand même un grand thème au global, c'est-à-dire que je vends pas par exemple du maquillage parce que c'est juste pas mon domaine. Donc moi c'est la papeterie, mais je me laisse libre d'exploiter plusieurs thèmes à travers ces supports-là. Comment aimerais-tu faire évoluer tes projets, la chaîne, les boutiques dans les prochaines années? C'est une question, je trouve, compliquée à répondre, puisque je me pose pas beaucoup de questions sur l'avenir de ma boutique ou de ma chaîne, juste je fais. Je crois que je vis à fond le moment présent, je fais ce que je sens qui est nécessaire de faire et que j'ai envie de faire. C'est vrai que pour la chaîne
chaîne YouTube, j'aimerais ne pas faire que des studio vlogs, j'aime bien faire des choses différentes. Et là, dernièrement, je vous ai posté une vidéo haul d'automne, et là je vais vous poster la FAQ, c'est deux formats complètement différents des studio vlogs et c'est vachement chouette, donc j'aimerais, pourquoi pas, développer un peu plus ça. C'est vrai que pendant un moment, je me suis dit que ce serait sympa de rajouter des vidéos un peu DIY ou bricolage, parce que j'aime bien faire plein de trucs de mes mains. Par exemple, vous me donnez une soirée déguisée et tu me dis tu vas te déguiser en loup-garou, et ben je vais donner mon âme pour trouver un costume qui fonctionne bien et essayer de faire le plus possible moi-même. Donc je me suis dit que ça aurait pu être sympa, sauf que je manque de temps. Voilà, je commence à en avoir marre de le dire à chaque fois, mais franchement c'est déprimant. Je manque de temps avec tous les projets que j'ai, et du coup je trouve pas le temps de faire des vidéos avec d'autres concepts, puisqu'en fait YouTube n'est pas ma principale activité. Je mets toute mon énergie dans mes boutiques pour le moment et on verra après. Mais c'est vrai que j'essaye de noter quand même des idées. Je pourrais peut-être vous faire aussi des vidéos crochet, alors pas des tutos, mais montrer ce que j'ai fait dernièrement ou des choses comme ça. Après c'est vrai que j'ai un problème avec le fait de rester nichée, parce qu'on dit tout le temps pour un business faut que ça soit un thème très niche, pour les chaînes YouTube ou les réseaux sociaux pareil, faut que ça soit niche, comme ça vous atteignez direct votre cible et tout. Sauf que j'ai énormément de mal avec ça parce que ça revient à par exemple faire qu'un thème pour sa boutique. Je me sens étriquée et j'ai l'impression de plus avoir de liberté, donc c'est pour ça que j'ai appelé ma chaîne Elora et pas Elora illustratrice ou quelque chose. C'est pour pouvoir avoir la liberté de faire ce que je veux et en fait de mettre dans cette chaîne YouTube un peu toutes mes petites passions. Et c'est pareil pour les réseaux sociaux. C'est vrai que je me suis posé la question si j'allais faire un autre TikTok ou un autre compte Insta pour pouvoir publier toutes mes vidéos de peinture sur livre, parce que je trouvais que c'était vachement différent entre les peintures sur livre et puis la boutique de papeterie. Et en fait je me suis dit non, parce que ça serait encore plus de travail, de gestion et tout pour entretenir les comptes différents, parce qu'il faut être régulier sur les deux comptes. Alors j'imagine même pas la dose de travail que ça m'aurait mis en plus. Et je me dis mes comptes c'est mon univers et c'est fait de tout ce que j'aime. Donc voilà. Pour ce qui est de l'évolution des boutiques, et j'aimerais que la boutique de peinture sur livre prenne, fonctionne bien, et je vais surtout tester. Et on verra si ça fonctionne ou pas. Si ça fonctionne pas, je trouverai encore de nouvelles idées à faire. Je continuerai la boutique de papeterie. Et si ça fonctionne, c'est trop bien. Et puis j'essaierai de jongler un peu papeterie, peinture sur livre, etc. Es-tu une Canva Creator ? Alors je vous avoue que quand j'ai reçu cette question, j'ai pas tout de suite pigé le premier sens de cette question, parce que je pensais que Canva Creator c'était quelqu'un qui crée des designs ou peu importe quoi, quelque chose avec l'aide de Canva. Et en fait j'en ai parlé autour de moi et on m'a dit que non, que Canva Creator c'était un programme pour créer des designs pour Canva et pour que les personnes qui utilisent Canva puissent reprendre votre template. Et donc j'avais pas compris. Donc si vous voulez je peux répondre aux deux questions. Alors oui, j'utilise Canva de temps en temps, mais pas pour mes projets d'illustration. J'utilise vraiment uniquement pour mes créations de boulets de journal numérique, de papier d'organisation numérique, parce que je trouve que c'est facile de naviguer dessus et de mettre en place tous les petits éléments. En tout cas, la première fois que j'avais fait mon agenda, j'avais fait sur Photoshop, j'avais bien galéré. C'était vraiment pas évident. Et du coup là sur Canva franchement c'est du beurre, c'est génial. Mais est-ce que du coup je suis une Canva Creator qui crée des designs pour Canva? Non, pas du tout. Absolument pas. D'ailleurs, je ne connaissais pas ça avant en fait. Enfin, ça me paraît logique effectivement, mais je me suis jamais posé la question. Et donc non, je ne crée pas pour Canva. Je crois qu'on arrive aux dernières questions. Peux-tu nous faire un petit historique de ton histoire YouTube? Alors là, vous avez décidé de me faire galérer. Parce que il faut que je réfléchisse. Un historique, laissez-moi regarder ma petite chaîne et je vais vous dire un petit peu s'il y a une histoire à raconter à propos de tout ça. Alors, toc, 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 YouTube. Donc à l'origine je me suis lancée en indépendante et je n'avais que très peu de réseaux, j'étais principalement sur Instagram. J'ai ouvert un TikTok aussi parce que je trouvais que ça prenait bien à ce moment là, mais à part ça j'avais pas d'autres réseaux sociaux et à côté je suis une très grande consommatrice de YouTube, donc j'ai toujours regardé YouTube depuis mais très longtemps, ce qui fait qu'en fait je commençais à voir les illustratrices sur les réseaux et à me dire mais pourquoi pas en fait, parce que déjà je crée des vidéos verticales pour TikTok et Instagram, je commence à être de plus en plus à l'aise devant la caméra, donc ça serait peut-être le bon moment de commencer une chaîne YouTube, sachant que j'étais sur un projet à ce moment-là où justement je créais mon premier agenda qui est celui-là. Alors depuis le temps il a un peu morflé, que les intercalaires là ils sont en train de se décoller et tout, mais je travaillais là-dessus et je voulais vous partager un peu tout le processus de travail que j'avais fait là-dessus, et voilà, c'était le bon moment pour tester YouTube et voir ce que ça donnait. Et j'ai trouvé aussi l'opportunité de YouTube vraiment très intéressante pour montrer mon travail à un peu plus de monde, puisque je vous dis mon combat depuis le début
en fait finalement c'est d'être un petit peu visible sur les réseaux, et les réseaux ne sont pas toujours copains avec vous. En tout cas moi j'ai l'impression d'être l'ennemi de tous les réseaux sociaux, parce qu'ils collaborent pas toujours facilement avec moi, et donc je trouvais ça chouette en fait qu'on puisse me suivre et suivre l'évolution de mon travail au fur et à mesure. Et voilà, c'est vrai que je m'attarde pas trop sur les stats YouTube, juste je focus sur les choses que je dois faire, je me filme, j'essaye de documenter ça un maximum et de vous publier ça, et à force j'ai remarqué que certains d'entre vous aimaient bien suivre justement ces vidéos au fur et à mesure, et du coup je trouvais ça vachement cool, donc je continue et ça me plaît bien. Et puis même là, comme je vous ai dit avant, j'ai de plus en plus envie de faire d'autres styles de vidéos aussi. Donc ouais, ma première vidéo c'était créer l'agenda, après je devais créer un agenda numérique avec tous les papiers que j'avais utilisés pour cet agenda. Finalement ça a été un gros flop parce que j'avais tout fait sur Photoshop et tous les fichiers étaient super lourds, alors que j'aurais dû faire vraiment ça différemment, sachant que c'était pixelisé, vu que c'était pas du vectoriel. Donc je m'y étais mal prise, donc je vous ai fait une vidéo un peu sur tout ça et ma déception. Après je crée ma carte de visite, nouvelle collection, Suncatcher. Il y a un truc que j'avais beaucoup aimé aussi avec YouTube, c'était l'opportunité pour moi de parler de mon travail, mais pas que, aussi de parler de mes réflexions, des choses qui me bloquent, et de dire tout ce que j'ai sur le cœur sur certains sujets. Et c'est vachement chouette en fait de pouvoir tout libérer ça, et en plus de ça d'avoir des petites oreilles qui m'écoutent et qui peuvent me conseiller en commentaire. Il y a même des gens qui se reconnaissent en moi et je trouve ça vraiment trop chouette, parce que je suis la première à justement essayer de chercher des gens qui me ressemblent et du coup de se comprendre finalement. Donc ouais, principalement ma chaîne là est orientée sur tout mon boulot et puis mon évolution au fur et à mesure. C'est vrai qu'à côté de ça j'essaye de vous partager aussi des petites choses en dehors du travail, quand je fais du crochet ou d'autres choses, mais j'aime bien introduire de plus en plus en fait des choses qui me plaisent, qui sont en dehors du travail. Comme je vous l'ai dit déjà précédemment, je voulais pas que ma chaîne YouTube soit uniquement sur l'illustration et c'est tout. Je veux pouvoir être libre d'aborder plein de sujets différents, donc c'est chouette. Et puis ça évolue de plus en plus, là je commence à faire des formats différents. Je suis en train de regarder un petit peu toutes les vidéos que j'ai sorties et c'est drôle parce que du coup on suit un petit peu mes petites lubies d'artiste. À un moment j'étais complètement ravagée du coup pour faire des agendas, des trucs numériques, machin chouette. Après j'étais full papeterie, j'ai découvert le foil, c'était incroyable, mettre des papiers dorés, argentés sur des marque-pages ou autres, c'était fantastique. Je me suis lancée à corps perdu là-dedans, et puis après j'ai eu d'autres projets, ainsi de suite, et je me suis lancée dans la peinture de livres. Donc en fait vous suivez un petit peu tous mes petits délires, et ouais je trouve ça cool. Je vais rajouter une question bonus, c'est une question que vous m'avez pas posée pour cette vidéo, mais que j'ai reçue en DM. Quelqu'un est venu me voir et m'a demandé « Mais comment tu fais pour être à l'aise devant la caméra et parler aussi facilement et te lancer pour faire des vidéos ?» Et je pense que c'est une question qui doit parler à beaucoup de monde. Je pense qu'il y en a plein qui ont le projet d'ouvrir des choses, de se lancer dans l'entrepreneuriat, d'ouvrir une boutique, de lancer une chaîne YouTube ou des TikTok, mais qui ont peur de passer le cap en fait de le faire, qui se retrouvent un peu bloqués. Mais du coup, moi, qu'est-ce que je peux vous dire? Je peux vous dire pas grand chose, dans le sens où en fait, il faut faire. Faut pas se poser des questions. C'est un peu comme si vous vous retrouviez au bord d'un pont là et que vous deviez sauter à l'élastique. Bon, je l'ai jamais fait, mais je pense que c'est ce que je ferais si jamais je dois le faire. Il faut pas réfléchir. Faut vraiment mettre son cerveau sur mute, ne pas l'écouter, parce que le cerveau il trouvera toujours un truc à redire. Il trouvera toujours le moyen de vous empêcher de faire ce que vous voulez, parce que il va vous créer des scénarios en mode mais imagine je me lance et je me tape la honte et c'est affreux. Et en fait au pire on s'en fout. Si vous vous tapez la honte, on s'en fout. Tant que vous finissez pas dans un mème et que ça tourne partout, effectivement ça serait un peu embêtant, mais sinon enfin il n'y a pas de risque. La plupart des gens s'en fichent des autres. En fait c'est... Bon, c'est un peu nul à dire parce que heureusement qu'il y a des gens qui pensent aux autres et qui sont bienveillants. On est quand même généralement beaucoup tourné vers nous-mêmes et on réfléchit toujours à comment on apparaît devant les autres. Mais en fait les autres, ils réfléchissent de la même manière et du coup ils se posent la même question et en fait on s'en fiche. Finalement, juste soyez vous-même et lancez la caméra et essayez de vous dire que vous êtes avec un pote et que vous parlez avec votre pote et que du coup c'est pas juste une petite boîte qui vous filme et qui vous diffuse sur internet et que n'importe qui peut vous voir. Parce que si vous pensez comme ça vous bloque, enfin en tout cas personnellement moi ça me bloque un peu. Du coup c'est pour ça qu'il faut essayer de se visualiser en face d'un ami et de raconter ce qu'on a à raconter, ce pourquoi on est là devant la caméra. Mais dans tous les cas votre première vidéo ça sera jamais la meilleure, ça sera jamais celle dans laquelle vous êtes le plus à l'aise parce que c'est normal, c'est la première fois donc il y a un peu de stress, d'appréhension et tout, mais de toute façon ça se fait au fur et à mesure. En fait il faut se lancer, c'est pas le plus gros à faire et en fait finalement c'est pas le plus gros mais c'est rien. C'est-à-dire que juste vous prenez votre téléphone, vous lancez un truc, vous faites votre montage et voilà c'est fait. On s'en fait une montagne mais finalement c'est pas grand chose et une fois que vous avez passé ça,
c'est facile, ça déroule tout seul et à force ça sera justement de plus en plus facile. Moi là je suis tellement plus à l'aise à vous raconter toute ma vie comme ça maintenant qu'il y a 2 ans où je faisais mes petits tutos sur TikTok, sur Procreate et que j'étais toute coincée et bonjour, aujourd'hui je vais vous apprendre à faire un retour arrière sur Procreate. Et pourtant moi ça a commencé comme ça, justement ces vidéos là de tuto Procreate m'ont forcé à parler à une caméra et ça m'a entraînée et au fur et à mesure j'étais de plus en plus à l'aise. Donc le seul conseil c'est taisez votre mental et allez-y, passez à l'action. Alors pour cette dernière question, j'ai ramené le Big Classeur qui répertorie toutes mes commandes que j'ai eues depuis le début de ma boutique, puisque la prochaine question est: cela t'a pris beaucoup de temps avant d'avoir ta première commande? Et vu que je n'ai pas une mémoire d'éléphant, justement au contraire, je vais replonger le nez jusqu'à trouver ma première commande. Alors en termes de timing, j'ai ouvert ma boutique le 3 mai 2021 et ma première commande a été reçue le 4 mai 2021, donc le lendemain. Alors ça a été rapide, mais pour rassurer les personnes qui ont ouvert leur boutique et qui attendent toujours leur première commande parce qu'ils ont encore eu personne, en réalité mes premières commandes compte, mais compte moyen à la fois, dans le sens où en fait c'est mes proches. Les 5 premières commandes que j'ai eues sur ma boutique, c'est des proches à moi et qui ont voulu en fait me soutenir et acheter un petit truc sur ma boutique. Donc si jamais on réfléchit vraiment en termes de première commande d'une personne qu'on ne connaît absolument pas et qui justement vient sur votre boutique pour acheter votre produit, pas par affection pour vous mais surtout par intérêt pour votre produit, et bien moi ça m'a mis un petit temps quand même parce que finalement je suis en train de voir que la première personne que je connaissais pas qui a acheté sur ma boutique a été effectuée le 2 juin 2021. Donc il s'est passé un mois entre l'ouverture de ma boutique et la première commande de quelqu'un que je connais pas. Après, il y a une petite histoire avec cette première personne, puisqu'en fait, c'était une connaissance à l'amie de mon copain qui faisait des vidéos sur TikTok et elle voulait tester des small business. À ce moment-là, cette amie m'a un peu pistonné pour que justement elle commande sur ma boutique. Et grâce à lui, cette personne a parlé de moi sur son TikTok, elle était vachement suivie à ce moment-là et du coup, ça m'a fait un petit boost de départ. Et après, j'ai eu plusieurs commandes suite à tout ça. Donc au final, est-ce que cette personne compte comme la première personne que je ne connais pas qui a commandé dans ma boutique? Parce que finalement, elle me connaissait pas, mais elle m'a connue parce que quelqu'un que je connais qui lui a parlé de moi. Vous voyez le truc? Donc en fait, la première personne vraiment que je ne connais pas, qui me connaît pas, et qui a commandé sur ma boutique parce qu'elle a été intéressée par mon produit, finalement, attendez, je vais regarder la date, eh bien c'était le 7 juin, donc ouais, un petit peu plus d'un mois après l'ouverture de ma boutique. Mais sinon c'est trop drôle en fait de revoir ces premières commandes, parce que là je vois vraiment, première commande, une de mes meilleures amies, deuxième commande, une de mes meilleures amies, troisième commande, ma maman, quatrième commande, l'ami en question de mon copain qui a parlé de moi à la personne qui fait des TikTok. Je sais pas si vous suivez parce que là j'ai l'impression que je vais perdre tout le monde. Cinquième personne qui a commandé, une de mes meilleures amies aussi. En fait toutes mes copines elles ont commandé sur ma boutique au début. Et la 6e personne c'était mon copain. Donc voilà, c'est rigolo. Mais ne culpabilisez pas si vous n'avez pas de vente dès le premier jour de votre boutique. C'est normal, c'est le temps de vous faire connaître, le temps de faire votre communication. Des fois c'est pas évident et je peux vous dire qu'effectivement la visibilité c'est dur sur les réseaux maintenant de se faire connaître. Il y a tellement de monde, tellement de trucs, tellement... En fait il y a tellement de paramètres à savoir, à connaître sur la communication pour faire des bonnes actions qui fonctionnent et éviter de faire les mauvaises actions parce que... On va peut-être pas aller sur ce débat là parce que je vais déprimer tout le monde. Je crois que je suis un peu déprimée moi aussi avec mes boutiques, c'est pour ça que je donne tout dans la prochaine boutique pour... Putain, enfin essayer d'y arriver quoi. Oh. Mais bref, en tout cas ne culpabilisez pas, vous voyez moi j'ai mis plus d'un mois avant de faire une vraie première commande. Il y a des gens qui peuvent mettre encore un peu plus de temps, mais là il faut mettre des actions en place pour essayer de se faire voir, pour essayer d'avoir plus de visibilité, peut-être essayer justement de contacter des gens qui peuvent faire de la pub pour vous, ou alors créer du contenu pour faire de la communication autour de votre boutique. Donc c'est normal quand vous êtes connu de personnes aux alentours de pas faire de vente tout de suite. En réalité pour moi je pense les boutiques qui fonctionnent bien vraiment dès le premier jour et qu'il y a de la demande de ouf, c'est soit parce que la personne elle a trop bien géré sa communication avant d'ouvrir la boutique et est trop beau gosse, soit c'est quelqu'un qui lance une boutique mais qui est déjà connu avant. Je prends l'exemple de Andiella, je sais pas si ça vous parle, mais je suis ce qu'elle fait sur les réseaux et en fait c'est une créatrice YouTube principalement et elle a ouvert une boutique où elle vend du thé matcha. Normalement je pense que vous connaissez, mais on sait jamais, j'explique à ceux qui ont raté un petit wagon cette année. Et bien c'est vrai que quand on voit ces vidéos où elle lance sa boutique et vous entendez toutes ces notifications de téléphone qui font ding 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 ding, que des commandes partout qui tombent, c'est vrai que quand vous avez vous une boutique et que ça fonctionne pas de votre côté, vous êtes là un peu en mode
on n'est pas tous égaux, et en fait c'est vrai, on n'est pas tous égaux, on part pas toujours du même point de départ. Après il faut savoir que elle était déjà suivie avant, elle avait déjà une énorme communauté qui suivait ce qu'elle faisait, et donc à l'annonce de sa boutique, elle a pu toucher beaucoup de monde. Donc on peut pas comparer le pas comparable. Mais à la fois, si elle en est arrivée là aujourd'hui où sa boutique fonctionne, c'est parce que des années avant, elle s'était lancée sur YouTube. Je crois qu'elle s'est lancée très très jeune sur YouTube en fait. Et ça fait des années qu'elle poste des vidéos quasi, je sais pas, c'est 1 ou 2 fois par semaine, mais c'est un truc de dingue. Donc en fait, elle a énormément travaillé avant pour pouvoir regrouper un certain nombre de personnes qui la suivent. Et puis après, elle s'est lancée dans d'autres idées de business. Et c'est pour ça que ces business-là, à l'heure actuelle, à ce moment-là, ça fonctionne bien. Elle aurait lancé ça des années après, je suis pas sûre que ça aurait fonctionné de la même manière. Même c'est pas que je suis pas sûre, c'est que j'en suis sûre à 100%, ça aurait pas fonctionné de la même manière. Attention à la comparaison, comparez ce qui est comparable. Et puis pour vous qui n'êtes connus de personne, et ouais, conseil, essayez de faire une communication, de parler de vos produits, de pas avoir peur de parler de ce que vous faites. Vous gênez personne, mais n'ayez pas peur d'en parler parce qu'aussi c'est avec le bouche à oreille que ça se fait. Je dis ça mais je suis trop mal placée pour dire ça parce que moi quand je suis en société j'aime bien... que j'aime pas trop attirer l'attention et ça me gêne de parler de ce que je fais parce que j'ai toujours l'impression que les gens comprennent pas trop ce que je fais. Mais en soi on s'en fiche. On s'en fiche des gens, faites ce qui vous plaît, faites ce que vous avez envie, parlez-en et voilà, et vivez, c'est tout. Et faites les choses du mieux que vous pouvez surtout. Donc voilà, il me semble que j'ai répondu à toutes les questions. Attendez, je vais vérifier ma liste. Eh bien oui, j'ai répondu à toutes vos questions. C'est maintenant l'heure de terminer cette FAQ comme elle se doit. Merci beaucoup d'avoir répondu à mon alerte de posez-moi des questions s'il vous plaît, parce que vous m'avez été d'une grande aide. Voilà, j'ai réussi à avoir une belle liste de questions. Je pense même que j'ai trop parlé. Peut-être que la vidéo elle va durer 2 heures, j'espère pas. Moi je vous fais plein de bisous et rendez-vous, je ne sais pas quand en fait. Je sais pas quand, je pense que la prochaine vidéo ça sera probablement l'annonce de ma boutique, l'ouverture de ma boutique de peinture sur livre. Je vous fais plein de bisous et prenez soin de vous et à la prochaine. This could go on for infinity.